Votre guidance sentimentale relationnelle les taureaux pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Alors vous pouvez aussi compléter cette guidance si ça n'est pas déjà fait par votre guidance générale sur une autre vidéo où je traite vraiment du professionnel, des activités, des projets, du matériel, du financier. Voilà. Allez, on va aller voir avec ces deux cartes. Pour commencer, alors la première va concerner vous avec les autres et la deuxième c'est vous avec vous-même. Alors vous avec les autres ou vous avec l'autre. Bon, j'ai le 6 de denier. J'ai quelqu'un ici qui... alors on me dit le bien que vous faites va vous revenir sous flot d'une abondance inattendue. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup aux autres. Vous êtes beaucoup dans le partage, ou en tout cas on vous invite aussi à l'être pour cette deuxième partie du mois de novembre, d'être vraiment dans le partage avec les autres ou avec l'autre. Ça peut être des moments de partage avec le conjoint ou la conjointe, si vous êtes aussi avec quelqu'un. On vous dit ici aussi que... vous voyez ici, j'ai quelqu'un qui est en fauteuil roulant, donc cette personne, elle n'a pas l'usage de ses jambes, mais malgré sa différence, en fait, elle garde le sourire et elle partage avec les autres aussi ce qu'elle a, ce qu'elle peut aussi offrir aux autres. Moi, c'est ça que j'entends aussi, c'est que vous avez peut-être une différence. Alors oui, vous pouvez peut-être être en situation de handicap, mais pas que. Pour moi, c'est aussi le fait de... Ça peut être une différence que l'on ne voit pas non plus. On vous dit que votre différence peut faire aussi une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Et votre différence, ça peut être votre compassion, le fait d'avoir le cœur sur la main, parce que j'ai quelqu'un ici qui donne beaucoup aux autres, qui est vraiment dans le partage. Ça peut être aussi... la différence que vous pouvez avoir avec quelqu'un, ça peut être aussi un domaine que vous maîtrisez et que vous pouvez aller enseigner à l'autre. En fait, on vous dit cela aussi. Le bien que vous faites vous revient, un flot d'abondance inattendue, emprunté à bon escient ou solder une dette. Alors, vous et les autres, ça peut être aussi le fait de devoir de l'argent à quelqu'un. Il est possible que vous puissiez rembourser cette personne-là qui vous a prêté de l'argent, solder une dette. Ça peut être avec votre banquier tout simplement aussi, mais ça peut être aussi le fait d'emprunter de l'argent à quelqu'un, comme un prêt aussi que vous pourriez obtenir aussi de la part de votre banquier, bien entendu. Alors là, ça peut être vous avec aussi, si c'est un projet de couple par exemple, c'est un prêt pour le couple, mais en tout cas ici, que vous soyez célibataire ou en couple, on est aussi dans le fait de recevoir soit une somme d'argent que l'on va vous prêter, soit de rembourser une somme que l'on vous a prêtée. J'entends ici aussi que ça peut être un accident de la vie que vous avez connu et ça peut être quelqu'un vous a prêté de l'argent pour vous sortir d'une situation. Et en fait, va venir le moment là où vous allez pouvoir peut-être soit rembourser en totalité la somme que vous devez à quelqu'un, soit commencer par petit peu à rembourser, peut-être même à différentes personnes qui vous ont aidé. Ça peut être aussi, j'entends, vous qui avez connu un accident de la vie, mais pas forcément un accident de voiture, mais un accident de parcours, comme on dit, il y a eu des personnes qui vous ont tendu les bras, qui vous ont aidé, et là j'ai l'impression qu'à votre tour, vous allez pouvoir venir aider ces personnes, pas forcément, j'entends, de façon financière, donner un petit peu de votre temps, voilà, ça peut être juste comme ceci. Allez, je complète avec l'améthyste love pour cette partie-là. Allez, taureau, du 16 au 30 novembre, vous et les autres, ou vous et l'autre. Oui, bonheur, harmonie, la vie en rose. Donc ici, il y a en tout cas un happy end, il y a quelque chose de très positif de vous avec les autres. Ok, je comprends. Alors, j'entends aussi que... J'entends quelque chose aussi. Il y a plusieurs choses. Soit vous avez connu une séparation, peut-être professionnelle, un licenciement qui n'était pas prévu. Ça peut être une séparation amoureuse aussi. Des personnes vous ont tendu les bras, pourquoi pas. Des personnes qui vous ont peut-être même hébergé, reçu à la maison, etc. Il y a eu des personnes qui vous ont aidé au cours d'une séparation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit amoureuse, relationnelle. Et puis là,
maintenant, j'ai l'impression que les choses commencent à s'améliorer. Alors, dans vos énergies principales, j'ai gardé l'énergie principale quand même, on avait le fils de denier. Donc, on avait de la persévérance, on avait une notion de lenteur, que vous êtes sur le point de récolter tout le bien que vous avez fait jusqu'à présent. Mais quelque part, il faut encore un peu de patience. Mais le bonheur est à portée de la main. Vous avez ici la vie en rose qui vous attend tout simplement. Ce que j'entends aussi, c'est qu'ici, il y a des personnes, peut-être en effet, qui n'ont pas répondu présent lorsque vous étiez peut-être dans la mouise, comme on dit, hein, dans la galère. Et ces personnes vous ont peut-être ignoré, tourné le dos. Et il y a peut-être, en effet, et dans n'importe quel... parmi nous, tout le monde a connu ça, je pense au moins une fois, il y a des personnes, en fait, qui ne sont là que quand les choses vont bien. Quand les choses ne vont pas bien, bizarrement, des fois, on a une envolée de papillons, quoi. Mais là, j'ai l'impression que vous allez peut-être aussi être amené à faire aussi, fin novembre, un peu le ménage finalement. Vous séparer de certaines personnes qui n'ont pas forcément été là quand vous avez eu besoin d'elles. Ça peut être même fin novembre que vous avez besoin d'un coup de main pour une situation, pas forcément dramatique, hein, je le pense pas parce qu'on a un happy end. On a quand même une situation qui se termine bien, mais en effet, il est possible que certaines personnes ne répondent pas présent ou n'ont pas répondu présent à un moment donné de votre existence. Et là, on est dans les énergies de ménage, hein, de se délester de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui n'est plus en adéquation avec nous. Donc en effet, peut-être que sur le relationnel, vous et les autres ou vous et l'autre, on est peut-être là-dessus. Il est aussi peut-être question pour quelqu'un qui est célibataire de retrouver à nouveau le bonheur après avoir vécu une séparation. Ça a été difficile, hein, vous n'en êtes peut-être pas sorti indemne, hein, de cette séparation, mais là, le bonheur revient. Alors vous et vous-même, et ben voilà, vous et vous-même, on a un 6 de coupe, 6 de denier pour vous et les autres, donc 6 de denier dans le concret, dans la matérialisation, 6 de coupe dans le côté émotionnel, c'est vous tout simplement avec vous-même, c'est vous avec votre enfant intérieur. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir peut-être besoin de réexaminer de vieux rêves, de vieux projets que vous aviez peut-être même depuis l'enfance pour certains d'entre vous. Votre enfant intérieur a des choses à vous dire, à vous transmettre. Votre petit garçon ou votre petite fille à l'intérieur de vous a des choses à vous dire et a envie éventuellement que vous reveniez à plus d'innocence, plus de joie, plus de spontanéité, on me dit, sur le plan émotionnel. Allez, on va compléter ceci. Oui, il y a un cadeau ici. Ok. Il y a un cadeau et le cadeau, c'est en fait la transformation. Pour ne faire... Ah oui, j'ai l'unité aussi pour vous. Pour ne faire qu'un avec l'enfant intérieur. On vous dit que quelque part, votre ancien vous a besoin... comment je vais vous dire ça? C'est une mort symbolique. C'est-à-dire que tout ce qui ne vibre plus avec votre enfant intérieur est censé finalement se transformer ou se terminer. Et ici, il y a un véritable cadeau pour vous qui est en train de se mettre en place. Et c'est une vraie transformation intérieure, on me dit, hein, avec ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est vraiment cette notion d'enfant, d'innocence, de pureté. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Ouais, vous, avec vous-même, c'est ça, hein, c'est qu'il y a un grand trésor, un grand travail intérieur, une grande transformation. Il y a une mort et une renaissance pour vous ici, fin novembre. Et le cadeau, ça peut être tout simplement de ne faire qu'un désormais avec cette petite fille ou ce petit garçon que vous avez à l'intérieur qui n'est jamais parti finalement. Quand vous étiez enfant, que rêviez-vous de faire? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire? Comment imaginiez-vous votre vie d'adulte quand vous étiez enfant? Et on vous dit que vous avez peut-être la possibilité de retrouver cette vision que vous aviez pour désormais la mettre en place. Ça peut être ça aussi, hein, la séparation avec finalement votre enfant intérieur était longue, peut-être à cause d'un parcours de vie difficile. Mais là, aujourd'hui, il y a un happy end, hein. Il y a un cadeau qui vous est offert. Et c'est quelque chose qui va vraiment amener une transformation de votre quotidien à partir de fin novembre.
Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle fin du mois de novembre. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur.